Sur internet, tout le monde te dit de faire de l'argent, mais il te montre jamais comment. Du coup, moi aujourd'hui, c'est ce que je vais faire en seulement 60 secondes. Et pour cela, je t'emmène dans mes bureaux, il y a plus de 10 salariés. Allez, viens avec moi. Et oui, même si ça peut t'étonner, j'ai seulement 23 ans. Et je t'avoue, en vrai, c'était assez compliqué au début. Mais dès que j'ai trouvé la bonne... What the fuck is this? Take us for serious for once. Comme il faut le, elle a speak French too. Je parle le français. J'ai étudié le français comme l'anglais. Ok? Vous pensez quoi? Non, faut pas parler de me calmer. Vous savez comment ça se fait à GFK? 2 jours j'étais à GFK. 2 jours. Voici la copie du corps de mon papa. Mon papa était décédé, je suis venu pour l'enterrer. 2 jours j'étais à GFK. Mais là, on te doit. Mais si vous me faites, si vous faites, on l'avait fait. Si vous faites, on l'avait fait. Mais si vous le rendez, ils sont pas bouqués. Ils sont pas bouqués. Ils n'ont qu'à me mettre à vous me mettez dans le bon. Le lundi, je dois aller au travail à faire. What the fuck is this? What do you guys think? Let me show you how mad this is. I know my fucking right, okay? I know my right. Let me show you how stupid I can be. What the fuck is this? Are you guys serious? For 2 days, I was standing JFK. Are you fucking serious? And let it go viral. And now the same thing again. This is what the same thing. I got the phone from my phone. That way you block your business. Nobody will take fight with you anymore. Yes. They will never. I already start your business. Take me to court. And let them record this and put it viral. Because this is what you all do. You're treating us like a clowns. I think we don't pay money. I think we make back. Like the beggars to be in their place. Are you fucking serious? Let me show you how madness is. I grew up in here for 70 fucking years. I know how stupid you can be. And I got my passport and I know all my fucking right. Come, let's go. Sue me, I'll sue you. All the time is still pseudo. I'll sue you, go to New York City. I'll find the highest lawyer. I'll sue your fucking right. Let me see how we do it. Aujourd'hui, nous allons parler de Air Sénégal, devenu... Avant même de commencer la vidéo, rien, aucune situation n'explique tout un vacarme. Bon, tout dépend de la gravité de la situation. Je ne comprends pas extrêmement bien l'anglais. Ce qu'elle dit, elle a perdu son papa. Et, à la destination, elle va rentrer chez elle. Elle veut aller enterrer son papa. Donc, faire les funérailles, etc. Le deuil, etc. Et ça fait 2 jours qu'elle est là. Et elle ne bouge pas, etc. De ce que j'ai entendu, peut-être j'ai mal entendu, vous me le direz, etc. Mais je peux comprendre après d'avoir des faits comme ça, je peux comprendre qu'elle soit autant énervée, mais ça ne justifie pas quand même la brutalité. Je pense que faut toujours avoir quand même un tact comment dire, il faut quand même garder c'est pas forcément pour gagner certaine image, rien à voir, mais certaine éducation, bon savoir vivre. Quoi, ne serait-ce que pour ceux qui sont en face de nous. Et aller vers des situations qui sont plutôt passives, comme essayer de rencontrer un responsable pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Je pense qu'elle a certainement fait et qu'elle n'a pas eu de retour. Et peut-être que ça explique ça. Je pense, ça ne veut pas dire qu'elle a fait. Bon, bref, on va continuer la vidéo, mais comme je disais, rien n'excuse. Rien n'excuse une aussi grosse perte de contrôle de soi. Air, ça m'est égal. Comment une compagnie qui était supposée refléter l'émergence du Sénégal est devenue un cauchemar? Personnellement, j'ai pris Air Sénégal parce que quand je venais en France, j'ai eu une escale. Donc, j'ai d'abord pris un vol dont je ne me rappelle pas le nom. Ensuite, j'ai pris Air Sénégal de minuit à, on va dire, 6h, 7h pour arriver en France. Donc, j'ai pris Air Sénégal. Le service était plutôt bon. Après, ça date, ça fait 2 ans, 1 an et demi que je l'ai pris. Le service était plutôt bon. Le service était impeccable, quoi. Donc, je peux pas cracher sur cette compagnie-là. Après, voilà. Salut à toi. À l'époque, j'avais même été très étonné. Avant qu'on ne commande des infrastructures, ou en tout cas comment dire, de l'aéroport du Sénégal.
Parce que quand j'arrive là-bas, il faut savoir que je sors de l'aéroport du Cameroun, j'arrive au Sénégal et je suis abasourdi. Dans le sens où, quand vous quittez Douala, l'aéroport international de Douala, pour arriver au Sénégal, à Dakar, mais la différence est tellement énorme. Vous posez des questions. Surtout pour moi qui n'étais jamais sorti du Cameroun à l'époque. Quand vous arrivez au Sénégal, vous dites, mais c'est quoi le Cameroun au final? C'est-à-dire la structure, la prestance de l'aéroport du Sénégal, de Dakar, 10 fois mieux que celui de Douala, voire 100 000 fois mieux. Douala, c'est... Pour ceux qui ont fait l'expérience, qui sont arrivés au Sénégal et qui ont fait Douala, peuvent juger. Il n'y a aucun débat. Mais vraiment, quand je parle de aucun débat, c'est aucun débat, mais aucun débat. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business et du développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline. On a ce qu'il vous faut, avec ou sans chauffeur, en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille ou comme un investissement, sachez qu'on construit... La qualité au niveau même de ce qu'il dit, du travail qui est fait. Il y a des recherches qui sont faites sur l'actualité. Je crois qu'il a une équipe derrière, semble dire de journalistes, qui trie des informations, qui sélectionne et qui lui donne, voilà, qui lui propose, voilà, on a ça pour aujourd'hui. Moi, le boss, bon, on va faire ça parce que ça va mieux avec notre audience et que ça va, voilà, ça match avec notre public. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Quand ça peut-être pour demain ou pour après-demain, ou voilà, il y a des priorités. C'est sûr que ça comme ça que ça fonctionne, je pense. Plusieurs maisons disponibles à Bingerville. Vous pouvez nous contacter à partir de 42 millions de francs. Nous les mettons à votre disposition. La grande nouveauté maintenant, c'est qu'on vous permet d'échelonner vos paiements sur 2 ans. Ce qui permet à plusieurs personnes désormais de devenir propriétaires. Passez donc à l'action rapidement. Les maisons sont déjà construites pour plusieurs d'entre elles. Vous pouvez venir les visiter, toucher du doigt, voir leur positionnement géographique et bien évidemment prendre votre décision d'achat. Mais dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas assez de maisons pour tout le monde. Et puis enfin, si vous êtes intéressé pour lancer des business comme moi et augmenter vos revenus, sachez que j'ai créé une académie dans laquelle je vous forme à plusieurs business prospères que vous pouvez lancer sur le continent africain en fonction de votre budget, de votre aversion au risque. On a un numéro de téléphone qui s'affiche, contactez-nous là-dessus et on étudiera votre cas bien précis. Il est un peu plus de minuit ce jeudi 9 mai 2024 lorsqu'un avion de la compagnie sénégalaise Air Sénégal qui doit effectuer le trajet Dakar-Bamako commence à rouler sur le tarmac. Les gens bien évidemment sont impatients de rentrer chez eux. Parce que malheureusement, le vol qui devait partir la veille à 17h est finalement parti à minuit, soit avec 7 heures de retard. Ce qui malheureusement est devenu une habitude pour les habitués de Air Sénégal. À l'embarquement, les clients s'étonnent de monter dans un Boeing 737-300 affrété par la compagnie privée Transair au lieu du Airbus A319 d'Air Sénégal, généralement réservé pour ce trajet. Certains passagers décrivent d'ailleurs après coup un appareil vétuste dans lequel certains assurent avoir même vu des cafards dans la carlingue. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, ce sont des petites anecdotes qui font sourire. Parce que dans quelques minutes, les passagers qui sont à bord de ce vol vont frôler la mort. L'appareil quitte l'aire de stationnement, met en route ses moteurs et prend de la vitesse. Le décollage est imminent. L'équipage tente une dernière fois de tirer le manche pour cabrer l'avion, sans succès. Le commandant s'adresse donc maintenant à toutes les personnes qui sont dans l'avion en leur disant qu'une lampe s'est allumée sur son tableau de bord, mais que désormais c'est réglé et il repart. Après une élévation difficile de quelques mètres, l'avion retombe et sort de la piste. L'aile gauche prend feu. Bien évidemment, des cris et de la panique. Les 79 passagers et les 6 membres d'équipage parviennent à sortir heureusement du Boeing en flammes. Mais les gens sont terrorisés
à l'idée que l'avion explose à tout moment. Bilan, 11 blessés et un aéronef irrémédiablement endommagé. Que s'est-il passé? À qui la faute? Est-ce le pilote? Est-ce l'appareil? Les enquêtes permettront de savoir la vérité. Salut à toi, dirigeant d'entreprise. Ah ouais, c'est énorme. Cet instant. L'aviation, ça va être impeccable parce que c'est la vie des gens, clairement. C'est la vie des gens. Là, on s'amuse. C'est pas des gâteaux, du pain qu'on vend, non. C'est l'aviation. Un crash, c'est des millions de familles qui seront devant devant vos locaux le lendemain matin. C'est des milliers d'appels que vous allez recevoir de personnes en détresse qui vont martyriser vos employés. Et donc, le service doit être impeccable à chaque vol. Parce que une mauvaise expérience conduit à de mauvaises recommandations pour le client. Et mauvaise recommandation dit moins de clients, dit mauvais marketing pour la compagnie. Et une vidéo comme ça va se répandre dans... une vidéo comme ça, l'impact que ça peut avoir, c'est que beaucoup de mecs de la diaspora qui vont voir cette vidéo, on se dit mais what the fuck? Pourquoi est-ce que j'irai encore à Air Sénégal? Même moi carrément je me dis mais comment est-ce que je vais encore pas à Air Sénégal? Comment? Parce que c'est tellement sensible. Vous prenez un avion. Déjà quand vous prenez l'avion, c'est pas quelque chose que vous prenez souvent. Vous n'êtes pas souvent très habitué à prendre l'avion. Donc il y a cette peur là. En plus de ça, on vient d'amplifier avec une information pareille. Dites-vous que le choix habituel fait quand vous êtes à l'aéroport, hein, même si c'est pour 100 ou 200 euros de plus, vous allez prendre, je sais pas, Air Maroc, tout ce que vous voulez. Mais vous allez surtout pas prendre Air Sénégal. Après, ce que je dis, c'est pas il faut ne pas prendre Air Sénégal, non. Faut pas boycotter, voilà. Mais s'il y a eu des événements comme ça qui se sont répétés, je déconseille totalement. Je déconseille totalement parce que la suite logique, c'est qu'un jour on entende un avion a pété. Les langues se délient et les gens commencent à parler parce que l'on se dit Air Sénégal est allé beaucoup trop loin. Parce qu'un crash, d'après des spécialistes, est toujours une succession de problèmes non réglés. Et malheureusement, des problèmes, il y en a pas mal. La jeune compagnie est constamment confrontée à des retards, parfois même des annulations, ce qui crée le grand mécontentement de ses clients. Pour rappel, c'est une compagnie qui a été créée par Macky Sall en 2017 et qui malheureusement aujourd'hui est grandement boycottée par des passagers qui sont juste las d'avoir patienté des heures, voire même des jours pour embarquer. Le problème ici est que la flotte, en réalité, est très restreinte et la moindre panne d'un avion a des répercussions sur toute la chaîne de vol pour plusieurs jours. Parce qu'il faut bien comprendre comment nos compagnies ici en Afrique fonctionnent. Ils décident de faire plusieurs dessertes avec des avions. Par exemple, on va avoir un trajet partant de Abidjan qui va faire Abidjan-Accra, Accra-Lomé, Lomé-Yaoundé, Yaoundé-Douala, Douala-Libreville. Et ensuite, on fait le chemin retour pour revenir jusqu'à Abidjan. C'est un exemple. Imaginez donc que l'avion tombe en panne, comme ça a été une scène que j'ai vécue à Accra. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc, vous les passagers, bloqués à Accra en attendant que la compagnie n'envoie un autre avion. Eh bien, vous qui êtes là, bloqués, il y avait des gens qui attendaient pour la prochaine escale à Lomé, d'autres qui attendaient à Yaoundé, d'autres à Douala, d'autres à Libreville. Ah oui. Toutes ces personnes-là donc vont voir leur attente augmenter. J'ai connu la scène, par exemple, pour un vol qui devait partir à 20h, qui finalement est parti à minuit. On est finalement tombé en panne à 1h du matin à Accra. On a dû dormir en attendant qu'un nouveau vol arrive le lendemain pour nous chercher vers 14h. Ça fait donc pratiquement 14 heures d'attente qui se répercutent sur toute la chaîne. Ça, c'est pour l'aller, sans compter le retour. Voilà donc le genre de problématique que les compagnies aériennes subissent parce qu'elles n'ont pas assez d'avions. Et dès qu'il y a donc la moindre panne dans le système, ça désorganise toute la chaîne et les conséquences se font immédiatement ressentir chez les consommateurs. À titre d'exemple, j'ai eu un problème une fois chez Air France avec un vol. Nous étions déjà entrés dans l'avion. C'était la première fois que ça m'arrive. Depuis tout le temps que je voyage avec Air France, nous étions dans l'avion
Et on nous a débarqué de l'avion pour prendre un autre avion qui est venu se placer à quelques mètres de l'avion où nous étions. Pourquoi? Parce que Air France avait d'autres avions là qui attendaient au cas où il y aurait un avion qui tomberait en panne. Et donc, comme notre avion à nous avait un problème, on est ressorti de l'avion. Ceci nous a pris à peu près 1 heure de temps. On est reparti, on a pris un nouvel avion et l'avion est décollé. Voilà donc toute la différence entre de grandes compagnies qui se donnent les moyens et nos compagnies qui veulent aller dans la cour des grands, mais qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires. Et ça, c'est l'un des problèmes d'Air Sénégal. Les problèmes de Air Sénégal sont nombreux. Problèmes de management, problèmes de communication, qui forcément ont une incidence sur les conditions de travail. C'est une compagnie dans laquelle... Ça veut dire le vrai problème en soi, ce n'est pas forcément le fait de la taille, qu'il n'y ait pas assez d'avions. Non, c'est surtout qu'ils veulent attaquer un marché dont ils n'ont pas la puissance ou les ressources pour attaquer le marché. C'est tout simple. Ils doivent juste réduire, réduire leur envie de comment dire, comprimer cette envie-là de vouloir toujours faire plus de ventes, plus d'entrées contre un meilleur service. Parce que le choix stratégique est catastrophique. Il n'y a pas pire pour une compagnie aérienne que les crashs répétitifs, que les heures d'attente, que les retards. Il n'y a pas pire. Parce que ceux qui prennent l'avion très souvent n'ont pas... Surtout ceux qui prennent tout le temps l'avion n'ont pas souvent le temps de retard. Et juste, c'est-à-dire, une erreur, ça te prend des heures de temps. Donc, tout le monde n'a pas ça. Et je comprends maintenant la dame, c'est-à-dire la dame, en plus c'était le deuil de son papa, etc. Même si je dis, au final, faut souvent être dans la passivité, etc. Essayer de trouver des situations, voilà, no stress, quoi, des situations où on ne crie pas. Parce que le cri, ça peut amener à beaucoup de choses. Ça peut amener à la violence, parce qu'il y a des mots qui sortent, qui ne sont pas contrôlés, parce qu'on ne se contrôle plus. C'est ça que je dis, attention, et que je ne justifie en aucun cas tous ces cris. Pour revenir à Air Sénégal, le choix stratégique a été catastrophique. Le fait de vouloir plus, parce que c'est ça, c'est l'envie de faire plus, et toujours plus, qui mène très certainement au fait que on a des avions qui sont en panne. Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être ils sont surchargés, c'est-à-dire leur capacité c'est peut-être de faire, disons, prenons un exemple banal, de faire un vol par jour, ils vont en faire 2. Sur un trajet de faire 3 escales, ils vont en faire 5. Bien sûr qu'à un moment donné, l'avion, vu qu'il fait plus que pour ceux qui a été peut-être créé, va vite se dégrader, beaucoup plus vite se dégrader. Et donc beaucoup plus vite tomber en panne. Si après on n'a pas le personnel qualifié pour, etc., ça part en sucette. Donc, en termes de marketing surtout, c'est pas très... Je dis même seulement pour les viewers, ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont tous désister. Tu peux être même sénégalais, même être patriotique, mais c'est d'abord ta vie avant le pays, quand même. C'est-à-dire, voilà, tu dois quand même te sécuriser en tant que citoyen. Et surtout si tu vois ta famille, tu dois pas prendre une compagnie qui fait autant d'erreurs. Malheureusement, les salaires sont parfois gelés, parfois des retards de salaire. Plusieurs pilotes d'ailleurs ont déjà démissionné. Et la situation des personnels navigants commercial, donc les stewards, les hôtesses, directement confrontés à la colère des passagers est forcément déplorable. Parce que quand il y a ce genre de situation, auprès de qui pensez-vous que les clients déversent leur colère? Les hôtesses, les stewards qui en fait n'y sont pour absolument rien du tout. Mais ils encaissent pour tout le monde. L'autre problème, ce sont les moyens et les prises en charge. Vous savez, quand vous avez fait 8 heures d'attente, etc., même si on essaie de vous faire rire, en réalité, vous n'avez pas envie de faire rire, surtout si vous n'avez pas de votre père ou un membre de votre famille, vous n'avez pas envie de rire. Et donc, ça devient extrêmement compliqué pour tout le monde. On vient vous servir un plat de nourriture, ça s'accompagne d'insultes. Et c'est là où tu comprends en fait que le métier d'hôtesse de l'air, outre le fait de rester debout tout le temps, tu dois aussi gérer les émotions de centaines de passagers à peu près tous les jours. Et c'est pas facile. Des gens qui viennent d'autres horizons, qui parfois ne parlent pas la même langue que toi. Mais tu dois les comprendre, tu dois les accepter, tu dois sourire surtout.
une compagnie a ce genre de problème, de retard, normalement, elle doit loger tout de suite les personnes qui sont dans l'attente. Nos compagnies ne le font quasiment jamais. Du coup, les gens restent dans l'aéroport, attendent des heures et des heures, sans savoir quand l'avion arrivera finalement. Ceux qui ont les moyens sortent et vont dans un hôtel à leurs propres frais, alors que ceci devrait être pris en charge par les compagnies. Là aussi, c'est peut-être une question de régulation, parce qu'en Europe, quand un retard dépasse 2h30, la compagnie a l'obligation d'indemniser les passagers. Et plus le retard va être long, plus le montant de cette indemnité est grand et peut aller jusqu'à 600 €, 400 000 francs CFA. J'en ai déjà bénéficié à plusieurs reprises. Sachant qu'en plus, non seulement tu es payé, mais en plus tu es hébergé, nourri, blanchi en attendant le prochain vol. Tu n'attends pas à l'aéroport indéfiniment, sans savoir ce qui va se passer. La solution donc que la compagnie Air Sénégal trouve pour pallier à ce type de problème, c'est de recourir, malheureusement de temps en temps, à des locations d'avions. C'est-à-dire que quand il y a une panne comme ça, ils louent un avion qu'ils mettent à disposition pour quand même transporter les passagers et calmer leur colère. Le problème, c'est que cette solution de facilité doit être extrêmement temporaire, d'autant plus qu'elle coûte beaucoup plus cher, puisque c'est un avion qui a été loué. Il coûte beaucoup plus cher que si l'exploitation était en propre. Mais les problèmes de Air Sénégal vont bien au-delà des problèmes avec les clients. Air Sénégal est une compagnie qui est très endettée. Par exemple, Air Sénégal doit près de 10 millions de dollars à Carlyle Aviation Management Limited, qui est une compagnie américaine qui a demandé et obtenu de la justice américaine la saisie de 4 avions de Air Sénégal, ou du moins de ces avions qu'elle avait mis à la disposition de Air Sénégal pour que celle-ci puisse les exploiter, notamment sur ses lignes de Barcelone, Libreville, voire même Milan ou Abidjan. Air Sénégal est allé négocier avec Carlyle pour pouvoir obtenir une rallonge du remboursement de sa dette afin d'éviter justement l'immobilisation de ces avions. Malheureusement, Carlyle est loin d'être le seul fournisseur d'Air Sénégal à qui la compagnie doit de l'argent. Au fil des années, Air Sénégal a beaucoup de mal à rembourser ses dettes. Aujourd'hui, donc, Air Sénégal est endetté vis-à-vis des fournisseurs de repas que l'on peut avoir dans les avions, du carburant. Je pense qu'en fait, le vrai problème, c'est que ce soit étatique. C'est que Air Sénégal, mauvaise gestion. Donc, quand on ramène quelqu'un qui sait s'y faire, qui sait bien gérer, tout va aller beaucoup mieux. Je pense. Tout va aller beaucoup mieux. Mais ce que maintenant, là, c'est... Voilà, c'est même pas le problème, c'est pas forcément que c'est l'État, c'est le management, en fait. C'est ça. C'est le management qui est pourri, qui est mauvais, qui est dégueu, qui pue la merde, comme on dit. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Concrètement, c'est zéro. Zéro macabo, comme on dit chez nous. Zéro. Donc c'est 0, 0, 0. Tout ce que je viens d'entendre est vrai. Des dettes. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas d'avoir des dettes. C'est de ne pas pouvoir rembourser aux échéanciers qui ont été, comment on dit, qui ont été définis par vous, les deux parties. Donc, le prêteur et l'emprunteur. C'est ça le problème. Donc, et quand on dit tous les vols qu'ils font et qui n'arrivent pas quand même, quand il dit se sucrer, c'est-à-dire à avoir quand même du bénéfice pour ensuite rembourser ses dettes, voilà, c'est un peu bizarre. Donc, en fait, c'est, comme je dis, problème de management. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de demande et d'offre. Je pense que c'est sur ce point-là, ça va. Mais je pense qu'à l'avenir, ça va être beaucoup plus difficile de reconvaincre les gens de reprendre Air Sénégal ou de retrouver une clientèle fidèle ou de retrouver les gens en qui on a confiance, parce que ça va passer par un niveau d'excellence pour reprendre la confiance des gens, mais monstrueux. C'est-à-dire une propreté impeccable, un service impeccable. Tout doit être impeccable. C'est-à-dire le client soit senti extrêmement à l'aise, extrêmement compris et surtout extrêmement bien accueilli, bien desservi. Parce que les efforts qu'ils vont fournir, s'ils veulent vraiment revenir au top du top, vont être énormes. Mais énorme. En tout cas, je leur souhaite de pouvoir faire le comeback. Que l'on utilise pour déplacer les avions, du système de distribution de billets, des prestations de services aériens, des aéroports,
des hôtels, parce qu'il leur arrive bien évidemment de loger et leur personnel et des clients, Air Sénégal doit de l'argent à tout le monde, quasiment dans la chaîne. On parle même de plusieurs centaines de fournisseurs nationaux et internationaux qui réclament de l'argent à Air Sénégal. D'ailleurs même, Air France, qui assure l'entretien des avions d'Air Sénégal à travers Air France Industrie et prend en charge l'assistance des appareils de la compagnie qui atterrissent à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a tiré la sonnette d'alarme ces dernières semaines. Air Sénégal, lui, serait redevable d'environ 8 millions d'euros. De leur côté, les acteurs aéroportuaires dakarois, LAS et 2AS attendent plus de 35 millions d'euros. En janvier 2024, Cabo Verde Airports avait annoncé la suspension de certains services de support à Air Sénégal pour stopper l'augmentation insoutenable des montants importants dus par la compagnie, précisant que même la contre-proposition envoyée par celle-ci n'a pas été respectée. Je pense pas que... J'espère pour la compagnie que ça ne va pas totalement disparaître. Parce que dans le cas immédiat tel qu'on est présenté, le bilan est extrêmement négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'un retournement de situation peut être possible. Ça peut être possible. Tout est possible. Tout est possible. S'il y a un bon manager, voilà, comme je dis, tout est possible. Mais ce sera difficile. Avec toutes les dettes que j'entends, ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. Après, il faut aussi regarder qu'est-ce qui entre. Et est-ce que l'argent derrière n'a pas été détourné? Parce que vous pouvez voir toutes ces dettes-là, mais c'est juste parce que il aussi ça fait du chiffre, mais que l'argent qui doit être distribué auprès des prestataires ne l'est pas fait. Peut-être ça peut être juste ça. Ou qui n'a pas été fait dès le départ et a été continué, n'a pas été fait. Et aller plutôt vers certains comptes à des buts privés, donc des personnes qui détournent l'argent du contribuable. Et derrière, ça endette la compagnie. Enfin, à la mi-2024, l'endettement d'Air Sénégal, qui ne publie pas ses comptes, a été évalué par le ministère de tutelle à près de 100 milliards de francs CFA, soit environ 150 millions d'euros. Tandis que les mouvements d'avions d'Air Sénégal sur la période de janvier à mai 2024, eux, ont chuté de 14,4% par rapport à l'année précédente, qui avait 440 opérations de moins. Cette baisse s'est accrue à partir de mars, quand la société a comptabilisé une décroissance de plus de 20%. Suite à l'incident dont je vous ai parlé en début, le crash, les personnes qui avaient pris ce vol, après avoir été reçues par le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, et la direction d'Air Sénégal, ont reçu chacun 150 000 francs et 230 euros. Somme qu'ils refusent de considérer bien évidemment comme une indemnisation pour le préjudice subi. Voilà donc la situation actuelle de la compagnie Air Sénégal, état dans lequel les nouvelles autorités l'ont trouvé. Qu'en dites-vous et que pensez-vous du sort de cette compagnie? Va-t-il être possible pour elle de se redresser? Faut-il la fermer, une énième fermeture d'une compagnie africaine pour réouvrir une autre compagnie quelque temps après? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Le management a été tellement catastrophique